mesdames, bonsoir messieurs. Donc en effet, j'ai la chance de vous parler aussi d'efficience énergétique dans les bâtiments. Merci. J'ai l'avantage de passer en dernier, donc je peux me reposer un peu sur beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, choses qui se rejoignent. Je vais particulièrement vous parler de ce qu'on a produit, c'est le Smart Bits pour Smart Building Information Technology. C'est vraiment un produit de gestion énergétique, donc qui vise justement à optimiser la consommation énergétique dans les bâtiments, tout en se basant sur l'existant. Donc, il ne va pas remplacer le système de gestion du bâtiment. Il essaye de se baser sur l'équipement et la domotique qui est en place, avec un système intelligent et prédictif aussi, qui permet automatiquement d'apprendre le fonctionnement du bâtiment, s'adapter au bâtiment et finalement réaliser cette optimisation de l'énergie. Donc, en effet, le but ultime, c'est quand même d'avoir plus de confort, au moins le même confort, avec moins de consommation énergétique. Donc, on remarque dans nos tests, quand on est efficace au niveau de la consommation et de l'emploi d'énergie, on est souvent aussi beaucoup plus confortable. Il y a des schémas précédents de Jorat qui montraient vraiment ces courbes, ces pics. Donc, avec des systèmes pareils, on peut vraiment améliorer ce confort dans les bâtiments. Donc, le système en soi, il est composé en fait d'une intelligence, d'une black box qu'on va mettre à l'intérieur du bâtiment. Cette black box va interagir automatiquement avec le bâtiment, donc il va prendre les informations des capteurs existants, il pourra agir sur certains vecteurs du bâtiment, ouvrir une fenêtre par exemple, enclencher une ventilation, etc. Donc, toutes les technologies du bâtiment qui sont présentes. Le système va bien sûr aussi prendre en compte justement les prévisions météorologiques, donc vraiment prévoir un peu les prochains jours, comment sera influencé par le soleil dans le bâtiment, l'occupation du bâtiment, aussi le prix, le coût de l'énergie finalement, donc on parle aussi de smart grid. Donc on aura cette information en temps réel, on pourra comment s'employer aussi au bon moment de l'énergie. Et finalement le système avec les informations classiques qui viennent du système du bâtiment, plus l'ensemble de ces informations annexes, va pouvoir proposer de nouveaux coefficients de régulation, des nouvelles valeurs de correction, analyser le résultat pour voir si ça joue, puis ok, apprendre finalement comment le bâtiment réagit, et puis réajuster au fur et à mesure les corrections. Donc aussi au fur et à mesure, les mois que le système est employé, va être de plus en plus efficace, de plus en plus intelligent. Donc pour ce faire, on a réuni 4 partenaires. Les 4 partenaires principaux, il y a un bureau d'ingénieurs qui modélise le bâtiment, comment réagit le bâtiment au soleil, à la ventilation, à tous ces composants dans des bâtiments très modernes, très bien équipés, comme dit des bâtiments plus simples en fait. Donc toute une tas de travail de modélisation du comportement énergétique. Un outil qui nous a permis d'intégrer les composants techniques du bâtiment qui permettent qu'on puisse discuter et commander aussi le bâtiment. Un des partenaires académiques, l'HESSO à Fribourg, qui a fait des recherches algorithmiques, d'intelligence artificielle, de réseau neuronal, des modèles en fait, pour rendre ce système aussi prédictif, autodidacte. Et Softcom, qui développe des logiciels pour pouvoir aussi interagir, visualiser, faire le monitoring du bâtiment, peut-être corriger certains aspects que le système ne connaît pas encore, ne fait pas encore parfaitement pour interagir pour que le système devienne de plus en plus intelligent aussi par des connexions peut-être humaines. L'objectif de base, on a vu, beaucoup d'énergie en Suisse est employée par les bâtiments, donc ça vaut la peine qu'on s'y intéresse, qu'on essaye de réduire et d'employer au moins l'énergie de la meilleure façon possible, et puis aussi d'offrir une visibilité sur cette consommation. Donc le monitoring ou pas dans l'énergie, est-ce qu'on est sûr que on l'emploie correctement? Donc là aussi amener des outils de bâtiment chez les gestionnaires de bâtiments pour pouvoir gérer au mieux leur parc immobilier puis leur maison. Pour mettre en place cela dans une maison, donc on a 3 modules distincts. Finalement, on a le Smart Gateway qui permet d'interagir avec le bâtiment, donc de communiquer avec toute sa technologie qui est à l'intérieur. Le Smart View, justement, qui permet de visualiser, monitorer,
interagir avec le système, et puis entre le système et puis l'humain. Donc le système est autonome, il peut être influencé bien sûr si on a besoin de corriger certains vecteurs. Et finalement aussi le smart control, qui aura tous ces modèles, au fait, qui aura le modèle du bâtiment à l'intérieur, qui va recevoir ces informations et qui permettra de proposer des améliorations du contrôle du bâtiment. Donc aujourd'hui, le challenge, en effet, c'est que dans un bâtiment, donc si on a dès le départ dans la construction, on peut commencer des choix technologiques, on peut mettre à l'intérieur, mais souvent, on doit revenir après la construction du bâtiment, où on passe de rénovation. Donc là, le gateway était vraiment un challenge de relier toutes ces technologies existantes, toutes ces normes, pas forcément des normes, mais toutes les technologies de communication qu'il y a, afin de puiser des informations des capteurs et afin de pouvoir influencer les différents outils qu'il y a dans le bâtiment. Donc le gateway permet d'uniformiser ce maximum de technologies de bâtiment, qui permettra de remonter vers SmartBits les valeurs actuelles, qui bien sûr va recevoir des valeurs à corriger et pourra influencer le système. Donc là, le but c'est vraiment d'être le moins inclusif possible, d'avoir des black box, de employer vraiment l'existant, pas imposer des technologies dans le bâtiment, mais vraiment employer un maximum ce qu'il y a. Le smart control, donc la gestion au fond intelligente, bien sûr va recevoir toutes les informations du bâtiment, va aussi recevoir les prévisions météorologiques, le taux d'occupation peut-être d'un bâtiment, le périer, etc. On imagine tout un vecteur qui permet d'anticiper un peu tout ça. On va connaître les modèles, et puis il va calculer en fait finalement avec ceux qui sont en réel, ceux qui devraient vraiment être ce bâtiment d'après les modèles. Il va calculer les différences, les transmettre au système pour les corriger, puis finalement avec un réseau neuronal, on pourra pièce par pièce, secteur par secteur dans le bâtiment, trouver le meilleur équilibre finalement, régler vraiment automatiquement tout le bâtiment. En fait. Le Smart View reçoit bien sûr les valeurs, on va aussi journaliser ces valeurs pour des statistiques, des comparaisons, pour pouvoir aussi visualiser. Là, sur des applications mobiles, des applications iPad, finalement, le bâtiment peut-être mettre en exergue quelques problèmes, car on a plus tout bien faire, mais là, il y a une pièce qui est trop froide. Est-ce qu'il y a une fenêtre qui reste ouverte, par exemple? Est-ce qu'une des contraintes n'est pas juste, finalement? Puis là, on peut peut-être faire agir sur le bâtiment directement. Donc, on peut aussi vraiment voir graphiquement ce qui se passe. Ensuite, on a toutes les statistiques, on peut faire des rapports de consommation, on peut imaginer vraiment aller très très loin, finalement, avec l'emploi aussi des informations qu'on prend du bâtiment. On a appliqué cette technologie dans un bâtiment à plus beau son professionnel, un CPC. Donc, on a la chance vraiment d'avoir vraiment un tout beau bâtiment à disposition avec beaucoup de technologies finalement. On a mesuré aujourd'hui l'économie déjà de 16% d'économie d'énergie de consommation, puis on espère aller vers 20% des mois de l'emploi du système. Donc, pour ce premier cas, il est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des puits canadiens, des dalles actives, pas mal des matières en inertie. On peut bien sûr stocker de l'énergie avec l'eau, avec différentes techniques. On peut ouvrir des fenêtres la nuit, donc on a un mix de plein de technologies. Donc pour nous, c'était pas clair parce qu'on a fait le modèle pour tous ces éléments-là. Mais finalement, les résultats nous encouragent vraiment d'aller de l'avant parce que c'est vraiment très efficace et très simplement mis en place. Donc c'est souvent menti. Mais si on parle un peu des autres bâtiments, quel est le prérequis finalement pour mettre en place un smart building ou smart bits? Donc, aujourd'hui, dans le stade de la technologie qu'on a, c'est clair qu'il faut quand même un bon standing de motif ou de gestion du bâtiment. Il faut quand même recevoir des informations du bâtiment, il faut quand même qu'on puisse contrôler la rente. C'est quand même la donnée de base. Mais qui est vraiment, aujourd'hui, pas vraiment un challenge technologique. C'est vraiment de plus en plus simple. Ensuite, le bâtiment devrait avoir la même capacité de stockage d'énergie. L'inertie, on en a parlé, je trouve les technologies, plein de technologies avancées, l'énergie complète, la gamme d'énergie, mieux on sera. Si on a encore l'avantage dans les fenêtres, on peut ouvrir un des puits de ventilation, c'est encore mieux. Donc là, c'est vraiment un peu les prérequis qu'on espère avoir dans les bâtiments qu'on équipe. Donc aujourd'hui, on a adressé des bâtiments
qui consomme plus de 100 000 francs d'énergie par année, pour un coût actuellement entre 40 et 50 000 francs d'installation du truc. Donc, y compris l'engineering, donc l'étude du bâtiment, les modèles adaptés au bâtiment, la mise en place, la technologie, des cerveaux, tout ce qu'on peut imaginer. Donc là, c'est le coût total par projet aujourd'hui. Demain, on veut justement industrialiser le produit, et puis on veut simplifier. Aujourd'hui, on a vu qu'on peut faire beaucoup de modèles qui s'appliquent à quasiment presque chaque bâtiment. Finalement, on veut standardiser cela, simplifier la mise en place de l'outil pour qu'on puisse adresser une palette beaucoup plus large de bâtiments. On sera peut-être moins performant, on n'arrivera peut-être pas à 20%, mais finalement, si on arrive déjà à 12%, c'est vraiment très rentable. Et si c'est en plus très simple à mettre en place, le coût de l'installation sera bien sûr encore réduit. Le deuxième développement qui est en cours actuellement, c'est la version Lite pour les villas. On a aussi remarqué que grâce à des solutions cloud, on s'abonne vraiment dans un service internet, on peut mettre une ligne intelligente dans chaque maison, et même avec les technologies de base, pour aujourd'hui dans une maison individuelle, on arrive aussi de gagner pas mal en efficacité. Donc, j'en arrive à la fin de ma présentation, donc la conclusion peut-être en effet, on était agréablement surpris de l'apport des technologies comme l'intelligence artificielle, ces réseaux de neurones auto-apprenants. C'est relativement vite mis en place aussi, donc il faut profiter des technologies quand même pour compléter tous les aspects du bâtiment qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup.